Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes le dimanche 12 juillet et dans l'actualité il y a tout d'abord la fin de l'état d'urgence sanitaire en France depuis hier, des changements à noter dans le monde du travail passant par les heures supplémentaires ou encore les arrêts maladie. Certains loisirs vont reprendre tant bien que mal, exemple pour le football avec des matchs limités à 5000 personnes dans les tribunes. Nous ferons le bilan de cette crise sanitaire en France mais aussi en Amérique qui a enregistré un taux important de contamination. C'est un peuple chinois qui sème la terreur par leurs pratiques, camps de concentration, travail forcé, notamment au profit de certaines marques. Le député européen Raphaël Glucksmann veut faire arrêter par des négociations cette main-d'œuvre incentive, un combat remporté par les marques Lacoste et Adidas, mais il reste encore un long combat. Une flèche reconstruite à l'identique, la décision a enfin été tranchée par le chef de l'État Emmanuel Macron autour de la reconstruction de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui avait pris feu et pourtant des projets de reconstruction plus contemporains et modernes avaient été imaginés après cet incendie. Une flèche en verre ou en lumière, nous vous montrerons quelques-uns de ces projets. Un deuxième grand week-end de départ en vacances et des vacanciers juilletistes prudents qui se ruent vers les tests et le casse-tête de vol annulé. Nous retrouverons à la fin de ce journal d'Avion Maé en duplex qui reviendra notamment sur notre toute nouvelle rubrique que vous découvrirez dans 15 jours à la fin de ce journal. En France, l'état d'urgence sanitaire a donc été levé hier, mais pas sans modification, notamment concernant les arrêts maladie ou encore les heures supplémentaires. Les bateaux-mouches à Paris ont repris du service, eux aussi, et en Guyane, Jean Castex est attendu. La situation, comme en Amérique, est préoccupante. Les explications d'Océane Mallet. La Guyane fait face à une augmentation de cas de Covid-19, notamment en raison de sa proximité avec le Brésil, particulièrement touché. Dimanche 12 juillet, le Premier ministre Jean Castex est attendu en Guyane, où le couvre-feu est toujours de vigueur en raison de l'épidémie du Covid-19. Le département d'Outre-mer recense près de 5700 cas, des cas venant en majorité du voisin brésilien, un des pays les plus touchés d'Amérique du Sud, avec pas moins de 70 000 morts pour 1,8 million de personnes contaminées. Aux États-Unis, ce dimanche 12 juillet, le pays compte 3 173 212 cas, dont 66 281 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Donald Trump annonce que les États-Unis auront un traitement bien avant la fin de l'année, mais il est apparu masqué pour la première fois depuis le début de la pandémie. La Californie, le Texas et la Floride sont les régions les plus touchées des États-Unis. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du coronavirus, une cérémonie sur la place de la Concorde, dans le 8e arrondissement de Paris, remplace ce mardi le traditionnel défilé militaire des Champs-Élysées. Si le défilé aérien et celui des troupes à pied auront bien lieu, ils seront réduits. Et cette année, il n'y aura pas de défilé motorisé ni de public pour assister à cette cérémonie qui commémore l'histoire du 14 juillet. Par ailleurs, le feu d'artifice du 14 juillet est maintenu à Paris, mais sans public. L'état d'urgence sanitaire, entré en vigueur le 24 mars pour faire face à l'épidémie du Covid-19 et qui permettait de restreindre certaines libertés publiques, a pris fin ce vendredi 10 juillet à minuit. Il sera remplacé pendant 4 mois par un régime transitoire défini par la loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, adoptée le 2 juillet et validée par le Conseil constitutionnel jeudi 9 juillet. L'état d'urgence sanitaire va cependant perdurer en Guyane et en Mayotte, jusqu'au 30 octobre inclus. Il y a aussi la fin de la trêve hivernale ce samedi 11 juillet qui a été prolongée à 2 reprises pendant la crise du Covid-19. Il y a 2 semaines, un chauffeur de bus a été agressé à Bayonne. L'homme est décédé ce vendredi. Le conducteur de bus était en état de mort cérébrale. Sa femme a annoncé ne pas vouloir d'acharnement thérapeutique sur son mari. Une marche blanche a eu lieu il y a quelques jours à Bayonne en hommage à Philippe Monguillot,
Le Premier ministre Jean Castex a salué sa mémoire sur Twitter et il a assuré que justice serait rendue. Les 2 hommes soupçonnés d'avoir participé à son agression dimanche dernier auraient été mis en examen et écroués pour tentative d'homicide involontaire. L'enquête, elle, se poursuit. À l'étranger, de vives tensions à Bamako, au Mali, après que le président Ibrahim Boubacar Keïta ait annoncé hier soir la dissolution de la Cour constitutionnelle afin d'apaiser les tensions qui se poursuivent depuis maintenant 2 jours. Vous le voyez, les carcasses de voitures calcinées qui témoignent de la violence de ces affrontements avec les forces de l'ordre. C'est ce dimanche que le second tour de la présidentielle a lieu en Pologne, un second tour très serré entre les 2 candidats, Andrzej Duda, un conservateur, et le libéral Rafał Trzaskowski, que tout oppose. Ce midi, le taux de participation était lui à 23%. C'est hier que la relance d'aide transfrontalière a été relancée en Syrie et pourtant la Russie et son allié chinois s'y opposent. Une aide mise en place dès 2014 sans l'accord de Damas reste au cœur de points de passage supprimés à la frontière turque. Ce seraient 2,8 millions de personnes qui pourront bénéficier de ces aides. Un cas au Covid-19 a d'ailleurs été signalé. La Russie, qui est d'ailleurs marquée par des manifestations pour la libération de son gouverneur, Sergueï Fogan, arrêté jeudi et placé en détention provisoire avant son procès qui devrait avoir lieu en septembre. L'homme de 50 ans est accusé de meurtre d'homme d'affaires. Les faits remontent à une quinzaine d'années. L'enquête, elle, se poursuit et les faits ont été démentis par l'accusé. Camps de concentration et travail forcé au profit de grandes marques telles que Nike ou encore Adidas. Les Ouïghours, un peuple chinois, ont été repérés en 2010 par Pékin, des pratiques douteuses qui ont constitué de nombreux débats contre certaines actions. Des explications de Mathis Armand. Les Ouïghours sont l'une des 55 minorités sur le territoire chinois. Ils sont au nombre de 10 millions et sont majoritairement des musulmans sunnites, vivant dans le nord-ouest du pays. Ils sont victimes depuis quelques années de violations des droits de l'homme. Il y a une dizaine d'années, une minorité de Ouïghours intègre les rangs du parti islamique du Tadjikistan, affilié à Al-Qaïda. Ainsi, la Chine connaît dans les années 2010 une vague d'attentats. De là est née une peur et dès 2013, Pékin effectue une surveillance active des Ouïghours à l'aide de logiciels espions. Plus tard, en 2016, des milliers de Ouïghours sont amenés dans ce que le pouvoir appelle des camps de rééducation. Commence alors un endoctrinement politique et les Ouïghours sont victimes d'actes de stérilisation forcée, d'une surveillance continue et d'un contrôle des déplacements. Les naissances y sont aussi très contrôlées. Des organes de prisonniers seraient aussi vendus sur des marchés illégaux de vente d'organes. La communauté internationale a réagi et en octobre 2019, les États-Unis, le Royaume-Uni et une vingtaine d'autres pays des Nations Unies ont demandé à la Chine de mettre fin à la détention des Ouïghours. Mais en vain, car la Chine ne reconnaît pas ces actes. On compte ainsi cette année entre 1,5 million et 3 millions de Ouïghours qui seraient toujours détenus dans ces camps, selon les estimations de plusieurs associations. Certains parlent d'un génocide, mettant en avant la volonté du pouvoir chinois de réduire démographiquement une population précise, ici les Ouïghours. Et enfin, cette année a été dévoilé qu'environ 80 000 Ouïghours font du travail forcé dans 27 usines aux allures de prison pour 83 marques d'envergure internationale. Ces marques se trouvent dans le secteur de la technologie, du textile et de l'automobile. Raphaël Glucksmann en a d'ailleurs fait son combat. Il partage sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, l'avancée des négociations. Il a déjà réussi à faire plier 2 grandes marques, Adidas et Lacoste, qui ont pris les mesures nécessaires pour cesser la production de leurs articles par ces usines ouïghours. Pour arriver à ce résultat, Raphaël Glucksmann compte sur sa communauté pour faire changer les choses. Mais visiblement, cela n'a pas suffi à Nike qui n'a pas prouvé ses engagements pris lors des négociations. La communauté appelle alors à boycotter la marque et dénonce le fait que Nike a soutenu des mouvements progressistes comme Black Lives Matter, mais participe au travail forcé des Ouïghours. Tout autre chose à présent, la décision de la reconstruction de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris a enfin été prise par le président de la République Emmanuel Macron. 1 an après l'incendie qui avait ravagé la cathédrale, de nombreux projets avaient été imaginés. Après l'incendie, flèches en métal, en verre ou encore en vitrail. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts, une flèche aussi en lumière, des projets très innovants, modernes et plus contemporains. Sachez également que la charpente pourrait être reconstruite à l'identique avec des techniques telles que celles qu'il y avait au Moyen-Âge pour sa reconstruction. Cela pourrait donc voir le jour prochainement.
Le Covid-19 aura donc marqué l'été 2020 avec moins de départs en vacances cette année. Et pour les juilletistes et haussiens qui n'ont pas été dissuadés, il y a eu foule dans les pharmacies avec des vacanciers qui se ruent sur les tests ou encore dans les aéroports le casse-tête de vol annulé. Bonjour Davian, on vous retrouve en duplex. Alors un deuxième grand week-end de départ et puis l'annonce d'une prochaine rubrique à venir. Bonsoir à tous, bonsoir Steven. Alors en effet, cette nouvelle rubrique qui s'appelle « On vous emmène », nous allons vous faire découvrir un lieu, un monument, son histoire, ses activités aussi. On vous emmène avec nous qui êtes si fidèles à cette chaîne, à la découverte des plus beaux lieux de notre pays, la France. Cette rubrique commencera donc le 25 juillet prochain dans notre édition du journal. Sachez par ailleurs qu'aujourd'hui et ce week-end était le premier grand départ en vacances. Bison Futé a vu rouge et c'était très compliqué sur les routes. Attention bien sûr également pendant vos vacances au virus, le Covid-19 circule toujours. Je tiens également à vous rappeler les gestes barrières, garder une distanciation sociale d'1 mètre minimum quand c'est possible. Le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun si vous devez vous rendre par ce moyen en vacances. Également, lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Notamment dans les musées, dans vos visites, il y en aura bien sûr à disposition. Voilà sur ce que l'on pouvait dire sur notre toute nouvelle rubrique. On vous donne rendez-vous donc dans 15 jours et je tiens tout particulièrement à remercier mon ami et collègue Steven Combe pour cette magnifique saison. Repos bien mérité pour toi Steven, tu peux partir en vacances, je te promets. Merci beaucoup, merci pour tout Steven. Et on te retrouve dans notre édition spéciale du 14 juillet, mardi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Davian et puis on vous retrouve dans 15 jours pour le journal. Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis durant toute cette saison dense en actualité. Je remercie toutes les équipes d'AR1 qui ont travaillé toute cette saison, qui se sont mobilisées pour vous informer au mieux et qui continueront cet été. On se retrouve mardi pour l'édition spéciale 14 juillet. D'ici là, portez-vous bien, passez un très bel été. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News.